Allez, on est de retour sur Place DTP TV. Merci de nous suivre depuis le début de cette tournée Place DTP 2022 qui s'est donc arrêtée à Blois. On est là pendant 2 jours pour faire découvrir les métiers des travaux publics notamment et puis parler de formation. C'est ce qu'on va faire maintenant avec Mohamed Abachri. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes enseignant en maintenance au lycée des métiers André Ampère à Vendôme. Vous enseignez notamment des formations en maintenance des véhicules et matériels. Ça peut paraître logique. Mais qu'est-ce qu'on entend par maintenance des véhicules et du matériel? Alors, maintenance des véhicules matériels. Alors, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est un petit peu, on est les médecins des matériels, de TP. C'est bien, la vision du médecin, c'est bien, on l'a. Voilà, moi, c'est tout à fait ça. Donc, quand ils sont malades, quand les engins commencent à tousser ou à boiter, on intervient et on va aller essayer de les réparer, de les remettre en état. Et éventuellement, on essaie aussi de faire de la maintenance préventive. Donc, on va essayer de prévenir avant que ça casse. Ouais. Et ça, prévenir avant de guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, tout à fait. Parce que, on travaille quand même avec des professionnels, que ce soit en agricole ou en TP. Les engins, quand ils tournent, il ne faut pas qu'ils tombent en panne. Parfois les chantiers coûtent cher et puis ils ont surtout des contrats où ils doivent terminer à temps. Et donc on essaie de remplacer tout ce qui est à remplacer avant que ça casse, quoi. Voilà, donc ça c'est très important de bien connaître sa machine et de bien savoir à quel moment telle ou telle pièce va lâcher et de la changer au bon moment. Pas trop tôt non plus parce qu'il ne faut pas que ça coûte cher au client aussi. Donc c'est un point qui est assez important pour nous. Et tout ça, c'est ce que vous apprenez du coup au lycée. Voilà, c'est ce qu'on apprend aux jeunes à faire. Donc ça, et puis après, bien sûr, malheureusement, parfois, il n'y a pas que de l'entretien. Des fois, c'est vraiment de la panne. Et là, il faut intervenir, il faut réparer. Donc on fait des diagnostics. Et aujourd'hui, on leur apprend aussi à utiliser des outils de diagnostic, et notamment l'informatique est de plus en plus présent chez nous. C'est la question que j'allais vous poser sur l'innovation. Voilà, comment tout à fait. ça rentre en compte. Voilà, donc on va essayer de dialoguer avec la machine via l'informatique. Voilà. Et, ça montre que le métier a changé aussi. Énormément. Ouais, c'est combien de temps que vous êtes dans le métier, vous? Alors moi, ça fait, moi j'ai dans le métier, ça fait maintenant, je crois plus, ça fait bientôt pas loin de 25 ans. Ouais. Bon, on va pas se faire mal plus longtemps. Ouais. et c'est vrai que ça a énormément changé, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mécanicien, enfin on dit mécanicien, mais en même temps on dit plutôt technicien. Et le technicien, il pourrait presque travailler en blouse blanche, comme je disais tout à l'heure, comme un médecin. Voilà. On est plus sur la vraiment. En fait, on évite de faire vraiment la grosse mécanique. Si l'entretien est bien fait, si le travail en amont est bien fait, normalement, il n'y a pas de casse. C'est un suivi, en fait, c'est le suivi, voilà, tout à fait. Si les choses sont faites au bon moment, si l'entretien est fait correctement, mais normalement, il n'y a pas de casse. Okay. La machine vit tout le temps. Et voilà, il faut combien de temps pour devenir technicien en maintenance? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est là où il faut faire très attention. La formation elle-même, c'est 3 ans. De toute façon, on prend sur un bac pro. D'accord. Le bac pro est en 3 ans aujourd'hui. À la fin des 3 ans, faut pas se leurrer, on n'est pas, on sort pas technicien. On connaît les bases et après ça va être sur le terrain qu'on va pouvoir vraiment se former et essayer de mettre en pratique tout ce qu'on aurait pu apprendre au lycée. Sur le terrain, pendant la formation, ça veut dire des alternances ou pas? Alors des alternances, oui, déjà. Premièrement par des stages. D'accord. Donc il y a 22 semaines de stage pour des bacs pro. Et après, sortie de formation, on va commencer à travailler dessus. Alors, vous m'avez posé la question tout à l'heure. On compte vraiment un technicien qui va être vraiment sur le terrain. Complet. Et bien complet. Ouais. 5-7 ans minimum. Ouais, minimum. Et tout en sachant que, en fait, il faut savoir que aussi les jeunes, quand ils rentrent là-dedans, il faut qu'ils sachent que la formation, elle va être à vie. Parce que les engins vont évoluer tout le temps. Ouais, c'est sûr. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon bac pro, nous, on a commencé sur de la carburation.
Aujourd'hui, la carburation, on n'en fait que sur les voitures, voilà, quand c'est de la rénovation de vieilles voitures, des choses comme ça. Mais voilà, ça évolue tout le temps. L'HDI, nous, on entendait parler, mais c'était encore que des prototypes. Bon, aujourd'hui, c'est dépassé. Et voilà, donc, voilà, il faut savoir que ce qu'ils apprennent, c'est ça qui est un peu compliqué, parce que des fois, les jeunes ont tendance à nous dire, ouais, mais ça, je n'ai pas fait. C'est pas grave, il faut pas avoir peur. Ils l'ont pas appris à l'école, qu'ils vont pas l'apprendre ou ouais, au moins le tester. Ouais. Quoi. Il faut accepter le changement et l'innovation, et voilà, sinon on est vite perdu. Quoi. Vous avez vu le métier changer, vous évoluer ces dernières années. Ouais, énormément. De façon impressionnante. Et un exemple, c'est les chefs d'atelier, donc qui sont des mécaniciens qui ensuite ne changent pas ce responsable d'atelier, donc ils sont moins souvent à l'atelier. Et parfois, quand il y a un coup de bourre, ils reviennent à l'atelier. Et c'est là où ils sentent un peu le changement et ils se prennent une gifle, quoi, où ils voient que là, ils sont complètement dépassés. Et bon, ben, ils retournent vite à leur bureau. Et c'est là où on voit que ça change énormément. Pour se recentrer sur le lycée des métiers André Ampère à Vendôme, il y a combien de classes en formation pour justement devenir technicien? Alors, donc nous on va du CAP jusqu'au BTS, en passant bien sûr par le bac pro. Je pense que, alors, c'est vrai que bon, beaucoup diront que ouais, le CAP, bon, ça c'est dépassé. En fait, moi, je pense que chaque formation a sa place. Le CAP, ben, lui, ça va être la personne qui va faire un peu tout ce qui est préparation de matériel, par exemple. On ne va pas laisser ça à un technicien ou un BTS. Hein. Voilà, le BTS va être plus sur du diagnostic. Or que le CAP, lui, sera plus sur, une fois que le diagnostic est fait, on va commencer à démonter, remonter, voilà, sans vraiment trop analyser ou à chercher à savoir pourquoi il fait ça. Voilà, c'est pas trop son domaine. Il faut aller les chercher, les jeunes, pour les amener à la formation, leur parler du métier, parce que c'est pas forcément un métier qu'on connaît. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que surtout le métier de maintenance de matériel en TP n'est pas forcément connu, contrairement à l'automobile ou... Pourquoi c'est un manque de communication? Non, je ne sais pas. Je pense que, alors peut-être de communication, c'est vrai que souvent, alors je vois, nous on fait les deux, on fait l'automobile et le TP. Beaucoup de jeunes rentrent pour faire de l'automobile parce que il y a la Formule 1, il y a les rallyes, il y a les 24 heures. Voilà, sur la télé on en voit toujours. Et le TP, on en parle beaucoup moins du métier de maintenance TP. C'est vrai que ça va moins vite. Voilà. Alors par contre, il y a quelque chose qui je pense qui est très positif, c'est que depuis cette année, on a en seconde famille des métiers. Donc il y a le métier de maintenance. Et nous, justement, on fait la famille des métiers de maintenance. Et là, tous les jeunes qui veulent faire de la maintenance automobile, TP, agricole, etc., sont dans la même classe. D'accord, ils commencent par ça, voilà, pour après se spécialiser. En seconde, on va faire tout ce qui est général. Par contre, ce qu'ils vont faire, pendant la classe de seconde, ils ont 3 stages à faire dans l'année. Ils ont la possibilité de faire dans différentes entreprises. Ils peuvent faire dans une entreprise de TP, dans une entreprise d'auto, dans une entreprise de poids lourd. Et ensuite, voir vraiment si... et il y en a qui changent d'avis, qui étaient et il y en a qui changent d'avis. On l'a vu déjà donc, cette année, puisque c'est la première année, hein, c'est une expérience. Et nous avons au début d'année où il y avait des jeunes qui voulaient faire de l'automobile. On a 4 jeunes donc, qui sont passés en TP parce que voilà, ils ne connaissaient pas et ils ont découvert ce métier. Donc là, ils vont continuer dans le métier TP. Alors on essaie aussi de leur faire connaître ce métier-là en ayant des relations avec des entreprises. Notamment, on a fait venir l'entreprise Avlo, le groupe Avlo qui est venu présenter son entreprise, présenter le métier de technicien. On a fait venir également ça, c'est important, en fait, le contact avec les entreprises. Je pense que voilà, le lycée ne peut pas, n'est rien sans les entreprises, et les entreprises ne sont rien sans les lycées. Il faut qu'on travaille en partenariat pour pouvoir avancer. Et vous apportez toute votre expérience. Voilà, nous, au lycée, tout à fait. Voilà. Bon, voilà. Très bien. Après, l'avantage, c'est vrai que moi j'ai un parcours aussi, avant d'être prof, j'ai été aussi
J'étais sur le terrain, technicien, j'imagine. sur le terrain. Oui. Donc voilà, ça permet un petit peu d'échanger notre expérience avec les jeunes et aussi de garder. Il faut qu'on garde aussi ce contact avec le terrain parce que sinon on est vite dépassé aussi. Et vous parlez très bien de votre métier. Merci de vous être arrêté en tout cas, Mohamed Abachri. Merci. Ravi de vous avoir Merci, accueilli, oui. enseignant Merci. en maintenance au lycée des métiers André Ampère à Vendôme. On se retrouve très vite sur Place DTP.